Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un des livres que j'ai présenté dans ma première vidéo, euh, dont j'ai présenté la liste dans ma première vidéo, et donc là je voudrais revenir sur les livres pour vous donner plus de détails sur chacun d'entre eux. Donc j'ai décidé de commencer par mon livre préféré en fait, celui que j'ai utilisé principalement pour essayer de progresser sur la théorie de la gravitation et de la relativité générale. Donc c'est Einstein Theory de Grön et Naes. C'est un livre assez récent, c'est un livre de 2011 et qui est axé principalement sur les bases mathématiques de la théorie de la relativité générale. Les bases nécessaires et une approche progressive pour arriver aux équations d'Einstein et aux applications telles que la métrique de Schwarzschild par exemple. Donc c'est vraiment un livre très progressif. Je dirais que pour les bases pour aborder ce livre, je dirais c'est des bases en algèbre linéaire pour essentiellement savoir ce que sont des vecteurs, des fonctions linéaires, des espaces vectoriels. Et il faut aussi avoir des bases en calcul différentiel et intégral, bon, vraiment les notions telles que les limites, dérivées, calcul intégral basique, je dirais. Et donc à partir de là, je pense que évidemment il y a des efforts, il y a des parties qui peuvent paraître obscures au début, mais au fil de la progression, je pense qu'on peut arriver avec ces bases à comprendre le contenu de ce livre. Donc c'est un livre assez récent, c'est un livre de 2011. Et donc il y a une présentation, je dirais, moderne de toute la théorie de la relativité. Donc en termes de contenu, voilà, donc la table des matières en fait commence par tout ce qui est les bases, donc ce que sont les vecteurs, le calcul différentiel de base, les vecteurs tangents, les courbes. Ensuite, on a une approche des tenseurs, et en particulier en utilisant le tenseur métrique qui donne vraiment une idée de ce qu'est un tenseur, en particulier une notion qui est assez difficile à comprendre au début, c'est qu'un tenseur est un objet qui s'exprime en fonction d'une base, et avec l'explication ici sur le tenseur métrique, on comprend effectivement ce qu'est la base des tenseurs. Donc les tenseurs sont des objets compliqués, ce n'est pas uniquement des composants, des matrices, c'est vraiment un objet compliqué qui s'exprime avec les composants, mais dans une base, et en fonction du nombre d'indices, le nombre de vecteurs de cette base varie. Par exemple, s'il y a 2 indices, il va y avoir 2 vecteurs de base. Donc voilà, il y a une explication assez claire de ce qu'est un tenseur, j'y reviendrai. Ensuite, on a évidemment toute une section que j'avais déjà montrée dans mon introduction sur les coefficients de Christoffel et la dérivée covariante, donc qui sont vraiment très liés parce que la dérivée covariante, c'est une dérivée qui prend en compte la courbure de l'espace. Parce que quand vous essayez de dériver dans un espace qui est courbe, les vecteurs qui représentent la base dans cet espace varient d'un point à un autre. Et donc la dérivée covariante prend en compte la variation des vecteurs de base de cet espace courbe. Et c'est en prenant, quand on cherche à faire la dérivée par exemple d'un vecteur le long d'une courbe, on s'aperçoit que ça introduit des dérivées sur les vecteurs de la base, et c'est là que apparaissent les coefficients de Christoffel, qui en fait sont vraiment la prise en compte des variations de la base. Donc ces termes apparaissent en quelque sorte comme des corrections, on appelle ça aussi une connexion, parce que ça relie 2 points de l'espace très proches
en prenant en compte les variations. Donc ça permet de faire une dérivée d'un point à un autre en prenant en compte cette variation. Donc ça crée une connexion entre ces deux points de l'espace. C'est pour ça que souvent on voit apparaître le terme de connexion. Donc c'est ici très bien expliqué. La dérivée covariante et les coefficients de Christoffel, c'est vraiment une base essentielle pour comprendre la suite. Donc j'y reviendrai. Ensuite, dans la progression, il y a tout un chapitre sur la courbure de l'espace. Et en particulier, ça introduit le tenseur de Riemann qui apparaît dans les équations d'Einstein sous forme réduite, qu'on appelle le tenseur de Ricci. Mais c'est vraiment une des explications les plus progressives et les plus claires de ce qu'est le tenseur de Riemann, qui est en fait un objet qui permet de prendre en compte, de définir la courbure générale d'un espace courbe. Et en particulier, ici on voit la progression, une explication qui montre que ce tenseur part de l'application de la variation de deux vecteurs pour prendre en compte la courbure et faire la connexion entre les points de l'espace. Donc c'est vraiment une explication assez claire de ce qu'est le tenseur de Riemann, qui est vraiment à la base de la théorie de la relativité générale, puisque la théorie de la relativité générale s'applique sur l'espace-temps qui est courbé par la matière, qui est le principal objet des équations d'Einstein. Et donc ensuite, il y a des notions qui apparaissent aussi sur les lois de conservation et qui amènent ensuite aux équations proprement dites d'Einstein, avec le lien sur les valeurs limites qui est la gravitation newtonienne, etc. Donc c'est très très bien expliqué. Et ensuite on a tout ce qui en dérive ensuite, le calcul des géodésiques, le calcul de transport parallèle, de vecteurs qui explique l'accélération, etc. Donc c'est très bien expliqué. Et on a une application en particulier, on a une dérivation de la métrique de Schwarzschild qui est très progressive et très bien expliquée, qui explique comment Schwarzschild, à partir des équations d'Einstein et des hypothèses de symétrie au départ, on arrive à sa métrique qui est la métrique la plus simple avec les équations d'Einstein. Donc ça permet vraiment de comprendre ce que sont les équations d'Einstein, en particulier le fait que la solution des équations d'Einstein passe toujours par la résolution, trouver une métrique en fonction des conditions qu'on impose au départ, en particulier en termes de symétrie, en termes de distribution des masses et de l'énergie, on arrive à une métrique. Et après, à partir de la métrique, on peut faire tout un tas de calculs derrière, les calculs sur les trajectoires, les trous noirs, etc., etc. Voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est très progressif, c'est que, comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, il y a beaucoup de représentations visuelles, et ça, c'est très important, parce que parfois, un seul graphique permet d'entrevoir un concept qui est assez difficile si on voit juste des équations et des relations algébriques. Donc à chaque étape, on a vraiment beaucoup de graphiques qui expliquent, que ce soit sur les coefficients de Christoffel, j'avais déjà mentionné, qui sont très très bien représentés avec un calcul purement géométrique des coefficients de Christoffel. Voilà, il y a toute une section
sur le métrique tenseur qui vraiment permet d'amener ce que sont les tenseurs. Donc il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre, parce que dans les équations, on voit toujours des relations, par exemple dans les équations d'Einstein, elles sont exprimées uniquement sous forme de composants. Vous voyez apparaître par exemple T de IJ, et en fait c'est un court-circuit que font les physiciens en notant les tenseurs juste par leurs composantes. T de IJ, c'est les composantes du tenseur, c'est-à-dire une espèce de matrice en plusieurs dimensions. Mais les tenseurs sont beaucoup plus que ça. Les tenseurs, ce sont des objets, des maps, comme disent les Anglais, parce que c'est toujours une relation entre deux espaces. Donc, un tenseur, par exemple, les tenseurs dans le cadre des équations d'Einstein, ont deux indices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des objets qui prennent en entrée deux vecteurs, deux indices, deux vecteurs. Ça prend en entrée deux vecteurs, ça applique une transformation avec les composants du tenseur, et ça donne un nombre réel. Donc voilà. Et donc les tenseurs, en fait, s'expriment avec les composants du tenseur dans une base. Donc dans ce cas précis, dans une base avec deux vecteurs de base. Et donc ce sont des objets complexes, et ici cette introduction au tenseur métrique permet de comprendre cette notion de complexe de tenseur. Donc voilà, qui a une mécanique compliquée qui prend en compte des objets en entrée. Par exemple, le tenseur de Riemann a 4 indices. Et donc, en fait, il prend 4 indices, donc un indice supérieur et 3 indices inférieurs. Les indices inférieurs correspondent à des entrées de vecteurs. Donc 3 indices, 3 vecteurs en entrée. Un indice supérieur, un covecteur, une fonction linéaire en entrée. Et donc quand on applique le tenseur de Riemann, si on met en entrée tous ces objets, on obtient un nombre réel. Mais si, par exemple, on ne met en entrée que 3 objets, par exemple, si on laisse une entrée vide qui correspond à un vecteur, en sortie, on obtient un vecteur. Donc voilà, et ensuite ce vecteur peut être appliqué sur autre chose et donner à la fin un nombre réel. Donc voilà, ça permet de comprendre cette mécanique compliquée des tenseurs, mais une fois que vous avez compris qu'un tenseur c'est un objet qui prend en entrée d'autres objets et qui permet après une transformation à la fin d'obtenir un nombre réel, je pense que c'est un grand pas. En fait, un tenseur, par exemple dans le cadre des équations d'Einstein, c'est un objet qui prend en entrée deux vecteurs de l'espace tangent et qui donne un nombre réel. Donc un tenseur, ça définit en chaque point de l'espace courbe. En chaque point de l'espace, ça définit une map qui permet en ce point de prendre deux vecteurs de l'espace tangent et de calculer un nombre réel. Et alors, en fonction du type de vecteur qu'on prend, par exemple, est-ce que c'est la vitesse, est-ce que c'est le vecteur temps, en sortie, on obtient des grandeurs physiques correspondantes. Ça, c'est peut-être une des parties assez difficiles à comprendre, c'est-à-dire qu'en fonction des objets en entrée, on obtient des quantités physiques correspondantes. Et donc ce lien entre les vecteurs en entrée et le sens qu'on donne, c'est quelque chose d'assez complexe à entrevoir. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre en particulier parce que c'est un livre très progressif, c'est un livre qui a beaucoup de représentations visuelles, qui donne toutes les étapes des calculs en général, s'il n'y a pas d'étape cachée, donc vous pouvez vraiment suivre la progression. Et encore une fois, beaucoup de représentations visuelles qui sont très très intéressantes pour comprendre les choses. Voilà, et à chaque fois, il y a beaucoup d'images, de figures, à chaque fois qu'il y a des concepts importants. Et je vous conseille tout particulièrement la partie sur le tenseur de Riemann, qui est vraiment une introduction claire qui
qui montre comment, à partir d'un espace courbe, de calcul de variation de vecteurs le long d'un parallélogramme, on arrive à donner une représentation de la courbure générale de cet espace. Donc c'est très progressif, c'est très intéressant, et à partir de cette notion de base de variation de vecteurs le long d'un parallélogramme dans un espace courbe, on arrive à un tenseur à 4 indices qui s'exprimait essentiellement avec les coefficients de Christoffel, qui évidemment sont la connexion entre les points dans un espace courbe. Voilà. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Voilà, donc Einstein Theory de Grön et Naes. Je poursuivrai avec d'autres vidéos sur les autres livres que j'ai utilisés, et aussi sur des chaînes YouTube que j'ai beaucoup utilisées pour apprendre. Par exemple, une chaîne de Egan Chris, qui est un auteur américain, je crois, et qui fait des vidéos sur tout ce qui est algèbre, tenseur, et des sujets beaucoup plus poussés, mais à chaque fois c'est très très visuel, très très intuitif. Je vous conseille vraiment de suivre ces vidéos. Ça part vraiment de la base pour arriver à des sujets très très compliqués, que ce soit en théorie de la relativité, mais aussi en mécanique quantique. Et je vous parlerai aussi d'autres chaînes que je trouve très très intéressantes, des vidéos exceptionnelles sur par exemple le calcul tensoriel. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.